avec les nouveaux barrages de Kandaji pour l'irrigation, avec les questions liées aux ressources minières, à la transformation structurelle. Et je pense que sur toutes ces questions, le Niger a une vision précise et une position claire et nous continuerons à appuyer dans ce domaine avec l'ensemble du système des Nations Unies. Le dernier point que je voudrais faire, qui me semble un point important parce qu'il est transversal et qu'il touche tous les autres points, il me semble important que le Niger entreprenne et s'engage, comme ça a déjà été entamé, résolument. Depuis le 6 novembre 2013, le président en a fait le plaidoyer lors de la visite mémorable du secrétaire général, s'engage résolument dans la transformation du dividende démographique. La question démographique est une question essentielle dans ce pays, parce que c'est une question qui touche les questions d'éducation, d'accès aux services sociaux, de l'emploi, etc. Et il me semble important que les partenaires techniques et financiers, ensemble, sous le leadership et la coordination du gouvernement, contribuent à faire de cette question un dividende démographique, à transformer ce qui peut être considéré comme une menace en une opportunité réelle pour la trajectoire de développement du pays. Dans ce cadre, l'éducation me semble un point essentiel pour mettre en fait le fait que la jeune fille puisse rester à l'école et qu'on renforce davantage les questions d'éducation scientifique. Je voudrais terminer aussi pour dire que tout cela requiert une croissance économique transformationnelle, telle que cela a été lancé dans les stratégies du Niger, Vision 2035, mais aussi dans les objectifs de développement durable. Et je voudrais à ce niveau, suite à l'audience que le chef de l'État a accordée le 22 avril à New York à l'administrateur du PNUD, dire que nous sommes prêts. Nous sommes prêts avec l'ensemble du système des Nations Unies à appuyer vos efforts pour faire mieux et plus au bénéfice des populations, de la société civile, des organisations communautaires, des associations de jeunes et de femmes. Permettez-moi de conclure, Monsieur le Premier ministre. Il est clair que tout cela n'aurait pas été possible sans l'appui des donateurs, que je remercie, qui ont fait confiance au PNUD, qui du reste, 2 années consécutives, a été classée comme l'institution la plus transparente au niveau des institutions de développement par une évaluation indépendante. Je voudrais enfin souligner que cela n'a pas été possible sans une articulation, une relation de courtoisie, d'ouverture et d'engagement des autorités de ce pays avec à sa tête le président de la République et en tant que chef du gouvernement, le Premier ministre Brigitte Raffini, que je me remercie d'avoir bien voulu accepter, malgré son temps très précieux, de venir présider. Je voudrais remercier toutes les institutions de ce pays. Le gouvernement est très bien représenté, les corps diplomatiques, les institutions, les élèves et les jeunes. Mais permettez-moi, comme on dit encore, de conclure par féliciter tous mes collègues pour leur engagement, leur motivation. Il s'agit d'hommes et de femmes talentueux et professionnels qui constituent le bureau du Niger, qui jour et nuit, en rognant sur leur temps de famille, et je vous présente toutes mes excuses à vous et à vos enfants, pour faire avancer le pays, pour faire avancer le bureau. Et je suis fier de dire que leur travail a payé, puisque chez nous on dit que la sueur ne se perd jamais. Je suis heureux d'annoncer que le bureau pays du PNUD est le premier en tous les éléments de ranking de l'ensemble des 46 pays du bureau régional Afrique. Monsieur le Premier ministre, nous sommes à votre disposition pour mettre à exécution les objectifs de développement durable, la vision 2035 et tous les éléments qui feront du Niger un pays émergent au bénéfice de l'ensemble de ses populations. Je vous remercie de votre aimable attention et vous présente mes excuses pour avoir été long. Mes 50 ans d'anniversaire valaient bien cela. Merci beaucoup. Merci, M. Fodé. Et à présent, nous allons écouter le mot du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique et le Sahel, Excellence Ibn Chambas.
Merci bien. Excellences, Monsieur le Premier ministre de la République du Niger, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, chers collègues du système des Nations Unies au Niger, distingués invités, Madame, Messieurs, je suis particulièrement heureuse de me trouver ici au Niger en ce jour de célébration du cinquantenaire de la création du Programme des Nations Unies pour le développement. Depuis le 22 novembre 1965, date de sa création, le PNUD a toujours été en première ligne pour contribuer à la réalisation des objectifs principaux inscrits dans le préambule de la Charte des Nations Unies, notamment en ce qui concerne la promotion du progrès social et l'instauration de meilleures conditions de vie au peuple du monde entier. Le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, que je dirige, est bien placé pour comprendre les nexus entre paix, sécurité et développement. À cet égard, nous sommes constamment aux côtés d'équipes pays du système des Nations Unies, dans lequel le PNUD joue évidemment un rôle très important. En effet, c'est le PNUD qui coordonne l'initiative nationale destinée à réaliser les priorités de développement établies par le gouvernement. Le PNUD contribue ainsi à l'amélioration de la gouvernance, qui est un facteur primordial de la paix sociale et donc du développement. Aujourd'hui, le PNUD qui travaille avec le pays sur leurs propres solutions aux défis nationaux et mondiaux et les plus larges programmes d'assistance au développement de l'ONU. À cet égard, c'est l'une des principales agences des Nations Unies impliquées dans l'exécution de l'agenda de développement post-2025. 50 ans après la création de PNUD, les défis sont toujours là, dont les programmes demeurent la persistance de la pauvreté et l'inégalité, auxquels on peut ajouter le changement climatique en raison de son impact sur la paix et la sécurité. Mais dans notre monde contemporain, ces challenges sont également des opportunités, car les moyens technologiques, les capacités intellectuelles, la vision existent pour nous permettre de faire face avec confiance et détermination. C'est dans cet esprit que nous sommes confiants que le PNUD continuera de jouer son rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de développement durable, aussi bien au Niger que dans tous les pays où il est présent aux côtés du gouvernement et des populations. Je voudrais saisir cette occasion pour une fois encore exprimer mes encouragements et ma solidarité au PNUD
et à l'ensemble des systèmes Nations Unies au Niger pour leur engagement constant et réponse aux multiples challenges auxquels le Niger fait face. Au nom du secrétaire général des Nations Unies, je souhaite donc à tous une belle célébration du cinquantenaire du programme des Nations Unies pour le développement. Je vous remercie. Merci, Excellence. À présent, nous allons demander à la technique de passer à la projection du film sur les réalisations du PNUD au Niger. En 1966-2016, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a 50 ans au service des peuples et des nations à travers le monde. 1977-2016, le PNUD a 39 ans au Niger au service du peuple nigérien. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a toujours été sur la ligne de front du développement, en fournissant des connaissances, de l'expertise et des ressources pour appuyer l'élaboration et la mise en œuvre de plans et de politiques publiques. Ceux-ci sont destinés à contribuer à améliorer la vie de centaines de millions de citoyennes et de citoyens de par le monde, contribuant ainsi à restaurer leur espoir et à renforcer leur mieux-être. Au niveau du Niger, évidemment, le programme des Nations Unies pour le développement s'inscrit dans cette trajectoire. Le monde bouge et le PNUD s'adapte, mais quel que soit le contexte, partout dans le monde et au Niger en particulier, notre rôle demeure d'améliorer les conditions de vie des populations en éradiquant la pauvreté tout en nous attaquant simultanément aux inégalités et à l'exclusion et en préservant notre planète Terre. Le PNUD met en œuvre des programmes et projets dans des domaines et thématiques divers. Gouvernance démocratique, justice, droits humains, élections. En appuyant l'amélioration de l'accès à la justice pour tous, en particulier les plus vulnérables et la promotion des droits humains, le PNUD contribue à renforcer l'état de droit au Niger et apporte un appui stratégique au gouvernement dans la réalisation de ses priorités, dont celle qui consiste à bâtir des institutions démocratiques fortes, crédibles et durables, en appuyant le processus électoral, en consolidant la démocratie, la justice et la paix sociale au Niger. En effet, le PNUD et d'autres partenaires tels que la Suisse, le Luxembourg et le Japon appuient le processus électoral au Niger à travers le PACEN, le projet d'appui au cycle électoral du Niger, au Niger, dont le PNUD assure la gestion. Et leur contribution est estimée à environ 6 millions de dollars, soit 3,5 milliards de francs CFA. Les objectifs de cet appui sont de deux ordres. Il s'agit d'une part de contribuer au renforcement des capacités des différents acteurs électoraux pour une meilleure gestion du processus électoral et d'autre part d'assurer l'organisation d'élections libres, crédibles, acceptées par tous. Gouvernance économique et administrative. Le PNUD soutient le gouvernement dans le renforcement des capacités institutionnelles et humaines pour une gouvernance économique et administrative de qualité. En ce qui concerne la coopération entre nos deux institutions, à savoir le Haut Commissariat à la relation de l'État et le PNUD, on peut facilement dire qu'elle est exemplaire à plus d'un titre. Et le PNUD nous a accompagnés au moment où notre institution avait la dénomination de Haut Commissariat à la réforme administrative et à la décentralisation. Donc le PNUD nous a accompagnés dans le cadre de plusieurs projets, dont le plus célèbre reste le programme d'appui à la commune urbaine de l'IFA. Donc le PNUD également nous a accompagnés tout récemment dans le cadre de la formalisation d'un document de projet sur l'élaboration des manuels de procédure à l'endroit des différentes administrations publiques. Le PNUD également va bientôt cette année également nous accompagner en vue d'asseoir
un système qui nous permettra de mieux poser les jalons et les mécanismes pour le suivi du travail gouvernemental. Décentralisation et développement local en partenariat avec l'UNCDF. Le PNUD soutient la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation, notamment le transfert de compétences et de ressources aux collectivités pour un développement local inclusif durable. Tant qu'on ne passe pas en tout cas par cette stratégie où tout le monde en tout cas, va se sentir, va comprendre son rôle dans ces processus, surtout de décentralisation, à travers en tout cas une analyse parfaite en tout cas de l'évolution de sa vie et des perspectives de l'avenir dans une cohésion sociale. Paix et sécurité. Consolidation de la paix, prévention des conflits, sécurité humaine. Le PNUD soutient les efforts du gouvernement du Niger pour l'atteinte des objectifs mondiaux de développement ainsi que de développement durable, en appuyant les initiatives qui garantissent la paix et la sécurité des biens et des personnes. Nous sommes une institution du gouvernement qui montre un tout petit peu la voie à suivre aux autres institutions du gouvernement qui ont beaucoup plus de moyens et qui peuvent faire un travail qui a un impact beaucoup plus périn. Nous identifions un certain nombre de zones d'insécurité, nous apportons une première réponse, quitte à l'ensemble du gouvernement maintenant de prendre le relais et d'apporter des réponses beaucoup plus pérennes. En tout cas, en ce qui concerne ce JPAD-là, ce projet Jeunes, Paix et Développement, qui était un projet pilote, il a atteint des objectifs extrêmement encourageants et c'est pour cela que, d'un commun accord avec le Fonds de consolidation des Nations Unies, qui a également vu le résultat que le projet a atteint, nous sommes maintenant sur le plan d'enclencher la deuxième phase de ce projet, qui est un projet plus important. Au Niger, la SDS Sahel Niger a, dans le cadre de l'exécution du projet TICAD, entrepris et mis en œuvre des activités relatives à la promotion de la sécurité communautaire et de la cohésion sociale aux services sociaux de base, écoles, centres de santé et ouvrages hydrauliques, et à l'autonomisation des jeunes et des femmes à travers des activités génératrices de revenus. TICAD, un projet financé par le gouvernement japonais à travers le Bureau régional Afrique du PNUD. Il a pour finalité de contribuer aux efforts entrepris en matière de consolidation de la paix inclusive et durable au Sahel et de développer les bonnes pratiques en matière de gouvernance en tenant compte des causes profondes et des défis auxquels font face les pays de la région, notamment les crises alimentaires et les risques de conflits violents. Lutte contre les effets du changement climatique. Le PNUD soutient les efforts du gouvernement pour limiter les effets néfastes du changement climatique et construire un avenir plus durable à travers la mise en œuvre d'activités résilientes au profit des communautés vulnérables. La mise en œuvre de certaines activités majeures liées à la résilience des systèmes de production alimentaire, à la capacité institutionnelle. Il s'agit notamment de la vulgarisation des espèces de semences le mieux adaptées aux conditions climatiques, des essais à effectuer en milieu paysan pour les variétés résistantes à la sécheresse qui n'ont pas encore fait l'objet d'essais ou d'expérimentation. La stabilisation des sols, des zones pastorales par la réalisation des ouvrages anti-érosifs. Le renforcement des capacités institutionnelles permettant de prendre en compte les risques liés au changement climatique. La plantation d'arbres et les semis d'espèces fourragères résistantes à la sécheresse. Le renforcement des capacités institutionnelles pour la diffusion des informations météorologiques appropriées auprès des paysans en milieu rural et la prise en compte des prévisions saisonnières.